MaSantéSexuelle.com, c'est si bon d'agir. Comme le mot le dit, étymologiquement, nous avons éros d'un côté, l'érotisme, l'amour, et gène, ce qui génère. Donc une zone érogène est une partie du corps qui, lorsqu'elle est stimulée, va induire un début d'excitation sexuelle de plus en plus prégnant, de plus en plus présent. Alors j'aime assez définir les zones érogènes comme une sorte de désert à la découverte duquel on part, et il a lieu d'aller trouver les points d'eau, en quelque sorte. Donc oui, ils peuvent différer d'une personne à l'autre. J'ai tendance à dire que lorsque l'on rencontre un nouveau ou une nouvelle partenaire, on a tout intérêt à partir à la découverte de son corps, justement de manière à aller identifier les parties du corps qui, pour cette personne, viennent induire du désir, du plaisir, de l'excitation. Une majorité d'hommes sont très stimulables directement par les zones génitales, là où les femmes ont ce que j'appelle un territoire de caresse plus étendu, mais nombre d'hommes sont très stimulables au niveau de la poitrine, au niveau des mamelons. Il y a évidemment certaines réticences qui sont dues à des connotations, donc à des préjugés, notamment des connotations par exemple d'homosexualité. Par exemple, l'anus, le pourtour de l'anus est une zone érogène chez une majorité de personnes, mais il va y avoir différentes réticences qui sont essentiellement d'origine culturelle. Chez les femmes, il est évident que des zones comme l'intérieur des cuisses, le bas des reins, mais de manière plus archaïque, la nuque. Ce qu'on peut remarquer, c'est que des femmes peuvent être excitées, par exemple, par des paroles sexy, excitantes, qui sont glissées dans l'oreille, voire un petit peu mordiller l'oreille. Ça peut provoquer d'excitation et le désir. Et on entend des autres témoignages du type, voilà, par exemple, des orteils mordillés, etc. Ça peut provoquer du désir et de l'excitation. Ça dépend de la zone érogène. Et surtout, ça dépend du partenaire ou de la partenaire. Donc il est clair que certaines personnes sont davantage excitées par des attitudes plus fermes, plus musclées, dirais-je, là où d'autres préfèrent des pratiques très en douceur, à peine effleurées. Donc il n'y a pas de règle. La règle, par contre, qui peut sembler intangible, c'est de s'adapter au partenaire ou à la partenaire. Si je veux utiliser une métaphore, un bon amant ou une bonne amante, c'est un pilote de rallye, ce n'est pas un pilote de Grand Prix. C'est quelqu'un qui s'adapte aux conditions de la route, à différents parcours, et qui est adaptatif et qui va vraiment fonctionner de manière intuitive, et pas quelqu'un qui répète inlassablement, tour de circuit après tour de circuit, les mêmes techniques, les mêmes zones de freinage, les mêmes zones d'accélération. Non, c'est quelqu'un qui s'adapte au parcours érotique, au chemin érotique qu'il est en train de parcourir avec son ou sa partenaire. Une relation sexuelle réussie, c'est en fait un moment de plaisir et de légèreté, parce qu'on a tendance de plus en plus à parler très sérieusement de cette chose légère qu'est la sexualité. Et donc je pense qu'il y a vraiment lieu de sortir de cette notion de performance et d'aller simplement à la recherche du plaisir, mais comme on le fait en allant danser, comme on le fait en allant au restaurant. Et au demeurant, on peut consulter donc le site MaSantéSexuelle.com qui reprend très largement ce type de, non pas de conseils, mais de principes qui permettent de diminuer un petit peu le stress de performance qui semble envahir de plus en plus la sexualité de beaucoup de personnes. MaSantéSexuelle.com, c'est si bon d'agir.